On est actuellement en compagnie de notre député provincial de la circonscription de Dubuque, M. Serge Simard. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, François. Donc, bienvenue dans nos studios. Oui, puis de très beaux studios. Je vous félicite. C'est vraiment agréable et c'est très professionnel. Encore une fois, c'est surprenant de voir comment on est bien organisé à TVDL. C'est Félicitations. parce qu'on a des bons partenaires qu'on peut avoir d'aussi beaux studios. Oui, mais c'est pas nous qui l'avons fait, c'est vous autres. Bien, merci beaucoup. Écoutez, on va débuter tout de suite. On a beaucoup de dossiers à couvrir parce que dans les médias dernièrement, il y a eu beaucoup d'annonces très importantes. On va débuter avec une annonce de près d'un demi-million, en fait de plus d'un demi-million même, au niveau de la conservation du patrimoine religieux. Donc, pour la réalisation d'un projet de restauration à La Terrière. De quoi il s'agit exactement? D'abord, d'entrée de jeu, tu parlais d'un prêt, c'est une subvention. Oui. Okay. C'est pas remboursable. Pardon, c'est... Mais c'est important de le dire parce qu'en réalité, des paroissiens qui nous écoutent pourraient dire, écoutez, il faut le rembourser. Non, non, j'ai fait un lapsus, mais je m'en excuse. C'est pas un reproche que je fais, mais quand même, c'est pour donner l'information juste. Et ce 510 000-là, c'est véritablement pour faire la rénovation, la restauration du toit. Parce que, comme n'importe quelle maison, une église patrimoniale, soit dit en passant, qui est classée depuis 89, c'est important de le dire, là, il faut qu'elle soit protégée. Ouais. Et lorsque le toit coule à l'intérieur des murs, ça détériore les fenêtres, ça détériore les murs, ça détériore le plâtre à l'intérieur. Et là, la moisissure peut s'installer et, ça nous amène carrément vers une démolition. Ouais. Donc, étant donné que c'est un immeuble patrimonial qui est classé, l'objectif du gouvernement, c'était de s'assurer de donner une subvention pour sauver cet immeuble-là. Ouais. Et on va financer à même ça, là, à peu près 85 du projet. Wow. Le milieu, lui, aura à fournir, si ma mémoire est bonne, c'est comme 120 000, là. Mais le gouvernement, lui, c'est 510 000 de subventions pour être en mesure de sauver l'immeuble. Et par la suite, bien sûr, j'imagine que les paroissiens, par un comité qui est dédié à la maintenance de cet immeuble-là, lui aura à regarder s'il y a d'autres choses à faire. Mais pour cette subvention-là, c'est spécifiquement pour l'entretien et la mise aux normes de la toiture. Et ça s'inscrit dans un projet du gouvernement. Je crois qu'on parle d'une trentaine d'églises dans la province qui profitent de subventions. On parle de 10 millions au total, je crois. Est-ce qu'il risque d'avoir d'autres établissements religieux de la région? C'est 10 millions qui a été accordé dans le budget gouvernemental, puis c'est pour 50 églises. Okay. Exactement. Okay. Partout dans la province de Québec. Ouais. Maintenant, oui, il pourra sûrement en avoir, il y en a sûrement peut-être dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'il y a d'autres églises qui ont été, qui font partie du patrimoine religieux, puis qui ont été, je dirais, dans les priorités. Mais, une chose est sûre, ça, c'est que le comité qui est en charge provincialement, il y a des tables dans toutes les régions du Québec, là, sauf que le comité provincial, lui, il va selon les priorités de choix au niveau des projets. Parce que si vous voulez rénover la peinture ou encore le plâtre à l'intérieur, c'est moins important qu'un toit ou encore des fenêtres qui laissent passer l'énergie. Donc, les travaux, on met en priorité ce qui peut mettre en péril l'établissement, bien sûr. Exactement. Donc, on surveillera de près. Il y a les orgues aussi. Il y a des orgues, François. Les orgues des casavants qui sont historiques, là. Faut les restaurer, il faut les aider aussi, ces communautés-là, parce que lorsqu'un instrument est considéré comme patrimonial, à ce moment-là, on a l'obligation de le restaurer. Absolument. On va poursuivre. On a d'autres subventions qui frisent le demi-million. 450 000 pour soutenir l'ouverture d'un centre Alloprof à Saguenay. Donc, une très belle subvention. Un centre Alloprof, on n'en avait pas dans la région. Pourquoi le gouvernement a décidé d'appuyer cette cause-là? D'abord, beaucoup de monde, on a entendu beaucoup de choses dans les médias. On dit que l'éducation pour le gouvernement, c'est pas une priorité, alors que c'est complètement faux. Le gouvernement a l'éducation comme priorité, également la santé. C'est les priorités de l'ensemble du Québec, là. Les Québécois, vous comme moi, c'est important qu'on soit bien soigné, mais c'est aussi important que nos enfants puissent se préparer pour l'avenir, c'est-à-dire avoir ce qu'il faut pour être en mesure de bien gagner leur vie. Absolument. Donc, à partir de là,
le gouvernement, c'est sa priorité d'éducation. Et voilà que Allo Prof, parce que Allo Prof, lorsque tu as des difficultés à faire tes devoirs, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, ça va tellement vite. Souvent, le père et la mère travaillent. Oui. On arrive à la maison, c'est les devoirs, c'est le repas, c'est les devoirs et les leçons. Et véritablement, on a souvent besoin d'aide au niveau des parents. Et lorsqu'on a la possibilité d'avoir de l'aide pour les étudiants, où on va parler directement des professeurs, c'est ça qui est intéressant. Oui. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a ouvert à Chicoutimi, parce qu'il y en a à Québec, il y en a à Montréal. Maintenant, il y en a un troisième qui est ici à Saguenay. Qui couvre l'ensemble de la province. Qui couvre l'ensemble de la province, exactement, François. Et les jeunes vont pouvoir téléphoner. C'est au niveau des sciences, ce qui va se passer à Saguenay, qui va couvrir les besoins de l'ensemble de la province de Québec. Oui, oui. Et ça permet en même temps, dans l'ouverture de ce centre-là, ça permet de faire travailler des profs d'ici, de compléter des horaires sur des professeurs nécessairement qui n'avaient pas leur plein temps, vont avoir leur plein temps parce qu'ils vont travailler dans cette centrale-là. Et ça va bien servir les jeunes qui, momentanément, peuvent avoir des questionnements ou pour un devoir ou pour une leçon qu'ils ont à faire parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Et les professeurs répondent en moyenne, ils font 20 interventions dans leur soirée pour aider des jeunes. Donc, de là, l'importance de mettre en place cette centrale-là. Et ça va aider, encore une fois, lorsqu'on est plus jeune puis qu'on a des difficultés, on décroche. Mais, parce qu'on va en revenir tantôt pour le décrochage, oui. là. Mais ça, c'est un lien à faire avec ça. Pas que les jeunes se découragent, ils ont de l'aide, ils peuvent se sentir appuyés, peuvent se sentir supportés au niveau d'Allo Prof. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement investit 410 000 là dans cette organisation-là. En 2016, on peut dire qu'Allo Prof, c'est un indispensable pour l'éducation. Comme on disait, avec les horaires chargés maintenant des parents, ça offre un soutien supplémentaire pour poursuivre sous le thème de l'éducation. On l'a mentionné, on fait de la prévention à l'abandon scolaire en soutenant le Conseil régional de prévention, une subvention de plus de 500 000 une subvention très intéressante. Encore une fois, le gouvernement se prononce en faveur de l'éducation à ce niveau-ci. Pourquoi on a décidé d'appuyer cette cause? Bien, écoutez, d'abord, dans notre région, il faut bien comprendre, le CREPA, ce que vous venez de nommer comme le Centre régional de prévention de l'abandon scolaire, là, le CREPA, qui est connu parce qu'on en a entendu parler beaucoup, là, ça aide, puis ils ont des façons de faire qui sont reconnues partout au Québec, mais je vous dirais maintenant internationalement, parce qu'on a rencontré beaucoup de gens de la France qui ont aimé ce qui se fait chez nous au niveau de l'abandon scolaire pour éviter l'abandon scolaire et par le CREPA, parce que c'est un centre de recherche qui nécessairement fait beaucoup de chemin au niveau du cégep lorsqu'il était à Jonquière. Maintenant, ils sont situés à l'université et font un travail exceptionnel là-dessus. Une subvention de 538 023 $ pour aider le CREPA à poursuivre son œuvre. Mais encore une fois, c'est pour faire la démonstration que l'éducation au niveau du gouvernement du Québec, c'est une préoccupation de tous les instants. On a atteint l'équilibre budgétaire, on l'a dit, ça nous permet d'avoir les marges de manœuvre maintenant pour aller plus loin, aider justement au décrochage pour s'assurer que les jeunes restent à l'école, aider encore une fois on en a parlé tantôt par Allo Prof, et on a 1,2 milliard qui va être réinjecté dans l'éducation dans les prochains mois. Ce 1,2 milliard là aussi va rénover des écoles, rénover des équipements scolaires, va donner nécessairement plus d'intérêt au niveau du sentiment d'appartenance de l'étudiant vers son école. Vous savez, lorsqu'on va à l'école, puis la seule ambition qu'on a, c'est de sacrer notre camp de l'école, là, on a un problème. Mais lorsqu'on a un sentiment d'appartenance à l'école, on est heureux à l'école, on a un milieu de vie exceptionnel, c'est plaisant, parce qu'on a des activités, les professeurs font bien leur travail. Le soir, on est chez nous, on a de la difficulté, on a un moyen d'appeler quelqu'un qui va nous aider à nos devoirs, puis arriver le matin et dire « On est fiers de ce qu'on a fait hier soir parce qu'on a bien compris ». Ça fait que ça, c'est intéressant pour un étudiant. Donc, on n'a pas le goût de s'en aller parce qu'on a un sentiment d'appartenance, parce que c'est agréable d'aller à l'école. Mais pour ça, il faut investir et c'est exactement
ce que le gouvernement veut faire, en aidant ces organismes-là, mais encore une fois, en aidant aussi les écoles à se rénover. Bien Parce sûr. que chez nous, il faut se le dire, chez nous, nos écoles, ils ont eu un petit peu plus de suivi, un petit peu plus d'amour, mais quand on nous montre des images de Montréal où les écoles sont délabrées, ça fait pitié, il faut bien se comprendre. Là. Donc, il faut exporter notre expertise qu'on a dans la région. Exactement. Et c'est ce qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. Mais il y a une autre affaire, parce que ma préoccupation, bien sûr, c'est l'éducation, c'est la santé, mais aussi, c'est de faire travailler les gens. Lorsqu'on entretient nos infrastructures, François, on fait travailler le monde. Lorsqu'on fait travailler le monde, ça met du pain sur la table des familles. Ouais. Et ça, c'est par la bande, là. L'objectif, c'est l'éducation, mais ça fait aussi que quand tu travailles, tu es plus heureux. Tu es plus enclin à aller à l'école parce que ton père, il travaille, il gagne bien sa vie. Puis c'est comme ça, c'est une chaîne, tout ça. Donc, ça contribue à l'économie en bout de ligne. On se comprend, François, puis c'est tout ça. Tout ça, ça se tient. Mais pour ça, encore une fois, je le répète, là, faut qu'on soit, je vous dirais, il faut qu'on ait nos marges de manœuvre. Là, on les a atteints, et puis ça nous permet ça aujourd'hui. Oui. Écoutez, M. Simard, on a presque plus de temps. On va y aller avec un dernier dossier. Tu parles bien, parce que tu parles trop aussi. Écoutez, on va y aller avec des projets régionaux à surveiller pour les prochaines semaines, d'ici notre prochaine rencontre, parce qu'on va se revoir au mois de juin. Qu'est-ce qu'on a à surveiller? Sur quoi on porte attention prochainement? Bien, d'abord, écoutez, on a réussi à réouvrir la série Petit Saguenay. Oui. On a réussi à rouvrir cette série-là avec les projets qui avaient été déposés à un comité de diversification concernant le contrat d'approvisionnement de Louisiana-Pacifique au Lac-Saint-Jean. Et voilà que le projet de Petit Saguenay a été retenu. On a réouvert ça avec le contrat d'approvisionnement. Donc, un dossier qui était plus concentré au nord du lac, mais qui vient jusqu'au bout de la... Effectivement. C'est ça. Et puis, il y a des projets qui sont intéressants pour le lac, qu'on a discuté justement à la rencontre avec Mme Andelade cette semaine, qui pourraient créer des emplois, mais dans des créneaux importants. C'est des créneaux d'avenir. Donc, à partir de là, ça veut dire que dans le temps, ça va continuer tout ça. C'est pas dans le papier, mais c'est dans la haute technologie. Également, on a, avec ce contrat d'approvisionnement de Louisiana-Pacifique qui a été ramené au niveau du gouvernement, on est capable de fournir du bois pour le procédé d'Elkem Metal. Également, on a la série de Falardeau qui a aussi eu son bois, qui fait travailler du monde. Puis quand on dit qu'on fait travailler du monde dans une usine, il ne faut jamais oublier qu'on fait travailler 2 fois plus de monde en forêt. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça met du pain sur la table des gens. Nos ressources naturelles, c'est spécifiquement pour ça. Et on a des projets aussi intéressants à Grand-Anse. On a des projets qui sont en gestation au moment où on se parle, seulement qu'à parler d'Ariane Phosphate, on parle de beaucoup d'emplois, 2000 emplois dans la construction, 400 à 500 emplois lors des opérations. On a aussi Énergie Saguenay au port de Grand-Anse qui, lui, fait son chemin. On parle ici, encore une fois, de 450 emplois. Et puis, on parle dans ce projet-là d'être en opération en 2022. C'est pas dans 60 ans, ça, là. C'est quand même bientôt. Mais tout ça va nous amener à des choses intéressantes pour notre milieu. Et également, il y a un autre projet à Grand-Anse qui se veut un projet de fonderie et qui était aussi, lui, en travail pour être en mesure, justement, de créer potentiellement, je le dis là, 300 emplois. On travaille très, très fort là-dessus avec la ministre Dominique Andelade, avec la stratégie maritime qui va bientôt être annoncée pour ce qui est de notre secteur. Là. Et ça, c'est indéniable, c'est des outils incroyables. Donc, il faut regarder vers l'avenir. Je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques 2-3 ans, là, on voit la lumière au bout du tunnel, là. Et puis, mon objectif, c'est qu'il y ait des jeunes qui reviennent dans ma région et puis qu'on soit en mesure, justement, de mettre du pain sur la table des familles de chez nous. Donc, puis que TVDR ait plein de choses à dire pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Puis plein d'autres studios comme ça. Absolument, exactement. Ouais. Écoutez, c'est très intéressant tout ça. Nous, on aura encore des sujets à discuter le mois prochain quand on se rencontrera. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de vous rencontrer. C'est toujours un plaisir. Merci. Bonne journée. Bye.